Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du YouTube Challenge 30 jours pour une prise de parole en public réussie. Aujourd'hui, je voulais vous parler de que faire quand je ne trouve plus mes mots. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui, on parle de quoi faire quand on a un trou, quand on ne trouve plus ses mots. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que ça arrive à tout le monde. Vraiment, à tout le monde. Tout le monde se retrouve à un moment donné à ne plus savoir ce qu'il devait dire, à avoir un trou et ne pas savoir comment réagir. Quand on n'est pas à l'aise avec la prise de parole, en général, qu'est-ce qu'on fait? On a la gorge qui se noue, on devient tout rouge, on rougit énormément et puis on ne sait plus trop quoi dire et c'est le gouffre, on ne sait plus où on en était et puis après on est perdu et parfois certains doivent même stopper leur prise de parole parce qu'ils ne savent vraiment plus où ils en sont. Moi, je voulais vous partager quelques expériences aujourd'hui que j'ai vécues et comment j'ai réussi à m'en tirer et comment j'ai réussi vraiment à me sortir de ces situations-là pour que vous puissiez vous en inspirer aussi et vraiment trouver comment réagir. La première chose que je voulais vous partager, c'est grâce à mon passé, entre guillemets, de vendeuse à domicile. Donc, quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune et que j'étais aux études, je vendais des produits cosmétiques à domicile. Et fatalement, c'était en soirée, alors il suffit d'une soirée où on est un peu plus fatigué qu'un autre, on est avec son produit à expliquer, et puis on dit « Ah, c'est super pour le blanc ». Plus moyen de trouver mes mots, j'ai 20 personnes en face de moi, et je ne sais plus du tout à quoi sert ce produit. Je ne sais plus du tout, et je ne sais plus quoi dire. Qu'est-ce que je fais? J'ai testé plusieurs choses, parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, fatalement, on peut connaître vraiment ce qu'on fait, à un moment donné, on a toujours des trous. La première chose, j'ai fait, je suis désolée, je ne sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave, ça va me revenir, et les gens en général sont bienveillants et vous donnent des idées, c'est peut-être ça, et en général ça revient. La deuxième chose que j'ai eue, c'était, toujours dans le même cadre, avoir un mot, savoir que je dois dire un mot, parce que c'est une caractéristique, et ne plus le trouver. Et là, qu'est-ce que j'ai fait plutôt que de dire désolé, je ne trouve plus? Moi, j'ai quelque chose de très bizarre, mais en faisant ça, souvent, ça me force à réfléchir et j'ai l'impression que chaque fois, mon cerveau cherche un autre mot. Chaque fois que je claque, c'est très bizarre, mais essayez parfois. Je pense que ça ne fonctionne pas que chez moi. C'est sûrement quelque chose de vraiment intuitif, mais le fait de faire comme ça et de me dire, mince, cherche un synonyme. Voilà, j'ai pris 30 secondes à me dire, je devais dire par exemple, c'est efficace, plus moyen de trouver efficace. Comment fait-on pour trouver un synonyme? La première chose qu'on fait, on essaie de l'expliquer, pas par un seul autre mot. Parce que si vous cherchez vraiment le synonyme, vous n'allez pas le trouver. En général, on ne trouve pas un seul mot. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait? On donne une phrase explicative. Moi, ce que j'ai fait, si je voulais dire être efficace, par exemple, voilà, ce produit est très efficace, je me disais, ce produit fonctionne très bien dans tel et tel cas. Voilà, ça veut dire la même chose. Au final, il y a 30 secondes de blanc qui se sont faits. Les gens, si ça se trouve, ne l'ont pas remarqué. Je suis passée à autre chose. Mais le fait de pouvoir me dire, je ne me bloque pas, je cherche à l'expliquer autrement, c'est passé. Donc ça, c'était vraiment les deux choses que j'ai faites dans ce cadre-là, avec un public comme ça. Après, j'ai déjà eu aussi des moments où, dans des conversations, ça arrive à tout le monde quand on est fatigué, il y a des fois des conversations très très importantes, on a plein de choses en tête, on a un blanc. On a un blanc parce que la personne vient de dire quelque chose, elle a embrayé sur autre chose, et vous vouliez parler de ce qu'elle avait dit avant. Quand c'est comme ça, si vous saviez que c'est important, parfois on a un ressenti, on sait qu'on voulait dire quelque chose d'important et on ne sait plus ce que c'est, dites à la personne, écoute, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais qu'est-ce que tu as dit encore avant? Je t'ai écouté, hein, mais comme tu as dit beaucoup de choses, qu'est-ce que tu as dit avant? Et en général, le fait de redire les phrases et les mêmes mots, ça vous revient. C'est aussi dire à la personne, je voulais vraiment te le dire, j'ai écouté ce que tu m'as dit, hein, mais voilà. Il faut lui dire aussi j'ai écouté, parce que si vous faites répéter la personne sans lui dire que vous avez écouté et que c'est vraiment parce que vous avez une idée qui vous a traversé l'esprit, il peut aussi penser que vous ne l'avez pas écouté et ça c'est pas positif en termes de communication. Ça c'était vraiment les deux grosses choses que je pouvais vous dire et que je pouvais vous conseiller quand vous avez un trou de mémoire. Et sinon après, la troisième chose c'est si vraiment vous avez un trou que vous ne savez plus, que vous vous dites mais mince, je devais dire quelque chose, mais je ne sais plus. C'est tant pis, l'accepter et pouvoir dire aux personnes « je reviendrai vers vous ». Je sais que j'ai quelque chose d'important à vous dire, c'est passé. Si ça revient dans la conversation, notez-le, si vous avez de quoi noter, ou sinon, si c'est vraiment hyper important,
permettez-vous de dire je suis désolée de t'interrompre, mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était ça parce que c'est vraiment très important. Et si ça vous revient après la conversation, mais que c'était vraiment très important et que c'était vraiment un point d'attention, vous le dites. Vous envoyez un SMS, vous téléphonez, vous envoyez un mail, mais vous dites à la personne, j'ai un blanc, quand ça me reviendra, je me permettrai de te le lire parce que je sais que c'était important. Voilà, c'était les 3 grosses astuces pour gérer les blancs et le fait de ne pas savoir, de ne plus savoir ce qu'on voulait dire. Si ça vous a intéressé, si vous souhaitez qu'on en parle, si vous souhaitez prendre un coaching d'1 demi-heure que je vous offre, il suffit de vous inscrire via le lien qui est en dessous dans la description de la vidéo. Sinon, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.